Je comprends pourquoi tu te dis que tu n'as pas besoin d'un coach, parce que ces 7 points-là reviennent vraiment souvent, mais ensemble, on va les adresser. Un des points qui revient quand même relativement souvent, c'est le manque de confiance, mais pas nécessairement en le coach, le manque de confiance en eux-mêmes. C'est une peur que ces gens-là ont de simplement pas être à la hauteur des attentes que leurs coachs vont avoir face à eux, mais surtout pas être à la hauteur de leurs propres attentes. Sauf que souvent, quand ces gens-là ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont besoin d'aide pour être capables de se rendre là. Alors l'idée, c'est pas nécessairement d'aller chercher un coach qui va être ce qu'on appelle les gens de drill sergeant, qui vont juste leur dire « fais ce que je te dis, ferme ta gueule, puis c'est tout, suis le plan ». Parce que la réalité, c'est que ces gens-là sont probablement juste pas rendus là. L'idée, c'est d'essayer de magasiner un petit peu plus un coach qui va être prêt à te prendre peut-être un petit peu plus par la main, puis qui va être prêt à y aller une étape à la fois avec toi. Parce que c'est sûr que si t'es pas rendu encore à te prendre un coach parce que tu sais pas si toi-même t'es capable de le faire, t'es pas rendu au point de te faire donner un plan ultra strict où est-ce qu'on va changer 100% de ta routine d'un coup. T'es rendu à y aller une étape à la fois pour que tu puisses gagner un petit peu de confiance à chaque victoire que tu vas avoir pour éventuellement avoir de plus en plus confiance que tu es capable de le faire. C'est sûr que si on dit de tout changer du jour au lendemain, tu vas te perdre, tu vas te planter, puis tu vas perdre confiance. Mais si on te donne des micros-objectifs pour commencer, puis que graduellement, tu accumules des petites victoires, éventuellement, tu vas être capable de faire beaucoup de chemin, puis plus tu vas avancer, plus on va être capable de t'en donner. Un autre point qui revient souvent, c'est être sceptique sur l'efficacité d'aller chercher un coach, surtout si c'est déjà des personnes qui ont déjà eu soit des programmes d'entraînement en ligne ou qui ont peut-être même déjà eu des suivis avec des coachs par le passé. Une des raisons pour lesquelles les gens ont tendance à être le plus sceptiques, c'est souvent quand ils ont déjà eu un coach ou une coach ou même des coachs, mais qui ont eu une mauvaise expérience ou même des mauvaises expériences desquelles ils sont peut-être encore en train de se remettre aujourd'hui. Exemple, des plans qui ont peut-être été un peu trop restrictifs par rapport à où est-ce que cette personne-là était rendue dans son parcours et peut-être que cette personne-là a développé des troubles par la suite, peut-être qu'elle a développé un petit peu des traumas et c'est peut-être des problèmes avec lesquels cette personne-là est encore en train de vivre. Et peut-être que l'idée de se rembarquer avec un coach fait juste ramener ces souvenirs-là et ça la stresse plus qu'autre chose. Et c'est tout à fait valide d'avoir ces craintes-là si tu as déjà eu des mauvaises expériences par le passé, mais au même titre que tu as peut-être déjà eu un ex qui était vraiment toxique, tu vas pas passer nécessairement le reste de ta vie célibataire pour autant. L'idée, c'est juste de prendre ton temps pour régler tes propres bobos et après magasiner ton coach le mieux possible pour trouver quelqu'un qui va vraiment fitter avec toi. Ça, c'est le bout où de toi poser des questions au coach et idéalement à plus qu'un ou plus qu'une coach pour être capable de voir un éventail et voir avec lequel tu fitterais le mieux. C'est important de poser des questions pour être capable de voir est-ce que votre mentalité fit? Est-ce que tu as l'impression que tes besoins seraient rencontrés avec la personne qui est en avant de toi? Parce que si tu te rends compte en posant des questions que la personne devant toi va te faire quelque chose de aussi sévère, sinon pire, clairement, c'est pas la bonne personne pour toi, t'es pas rendu là en ce moment. Par contre, peut-être que si tu trouves quelqu'un qui comprend ta situation, qui a déjà eu des clients avec lesquels c'est arrivé aussi, et qui a trouvé une façon de prendre ça un petit peu plus relax, tant que toi, t'es à l'aise aussi avec le fait que ça soit peut-être un petit peu plus progressif, parce que justement, ça va être un petit peu moins sévère, le temps que vous régliez ensemble les problèmes avec lesquels tu vis peut-être encore actuellement, mais tu risques d'être capable d'avoir des vraiment meilleurs résultats, et non seulement avoir des meilleurs résultats, mais regagner confiance en le coaching. Un autre des points qui revient quand même relativement fréquemment, c'est les préjugés sociaux. Donc peut-être la crainte de se faire juger parce qu'on va chercher un entraîneur. Donc non, il n'y a pas seulement à aller voir un psychologue que certaines personnes pourraient voir comme une faiblesse, certaines personnes vont aussi voir un coach comme étant une faiblesse. Pour la simple raison qu'il y a beaucoup de gens qui verraient ça comme peut-être un manque d'autodiscipline. Comme s'ils n'étaient pas capables de perdre du poids sans un coach, comme s'ils n'étaient pas capables de se contrôler puis de se gérer sans avoir une certaine redevance. Puis jusqu'à un certain point, si jamais tu as de la difficulté à avoir autant de discipline si tu n'as pas quelqu'un en arrière qui est là pour te pousser un peu, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je considère même que c'est une bonne chose d'être capable de le reconnaître qu'il va te manquer de discipline. Selon moi, c'est juste un point fort d'être capable de dire « Hey, j'ai besoin de quelqu'un pour me garder responsable parce que mes objectifs me tiennent à cœur, mais tout seul, j'ai l'impression que j'ai de la difficulté. » Surtout si c'est un domaine que tu connais pas particulièrement, parce que l'entraînement, le monde du fitness en général, la nutrition, tout ça, ça peut être quelque chose qui peut vraiment porter à confusion avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Une personne va dire une affaire, l'autre personne va dire une autre affaire. Fait que quand tu as déjà de la difficulté à rester assidu, ça peut être très difficile en plus si tu te mêles dans toute l'information qui est là-dedans. Fait que d'aller chercher quelqu'un pour t'aider et te garder responsable peut juste t'aider à atteindre tes objectifs. C'est sûr qu'il risque d'avoir une certaine pression sociale quand même, pas nécessairement en termes de jugement, mais plus en termes de résistance par rapport à ton parcours de fitness. Si tu commences tout juste ton parcours de fitness, il y a des grosses chances que ton entourage ait une certaine résistance parce qu'eux sont peut-être pas rendus au même endroit que toi. Fait que quand toi, tu vas commencer à faire des changements de peut-être te coucher un peu plus tôt, de rester moins tard à des sorties, de limiter l'alcool, de limiter la malbouffe, de commencer à t'entraîner un petit peu plus, mais peut-être que les gens autour de toi vont commencer à appliquer une
certaine pression. Puis dans la majorité des cas, c'est pas des mauvaises intentions. C'est souvent une de deux choses. Soit de la confusion parce qu'ils comprennent pas et ou de la jalousie parce qu'eux aimeraient ça peut-être sans le savoir ou sans nécessairement être capable de le communiquer, faire ce que tu fais, mais ils savent pas comment gérer ça. Fait qu'ils ont tendance à projeter leurs propres insécurités sur toi. Et c'est quelque chose qu'on voit quand même assez fréquemment, mais malheureusement, si tu veux atteindre tes objectifs, c'est quelque chose avec lequel tu n'auras pas le choix de passer à travers. Et ça, c'est pas une question d'aller te chercher un coach, c'est plus une question de toi envers toi. Il va falloir que tu apprennes à respecter tes propres engagements. Parce qu'à chaque fois que tu dis non à tes propres besoins et tes propres objectifs, pour quelqu'un d'autre, c'est comme si tu disais à cette personne-là que ce qu'elle pense de toi est plus important que ce que toi, tu penses de toi. Parce que toi, tu as des objectifs et des engagements envers toi et tu les mets de côté pour ce qu'une autre personne va penser. Et si tu m'entends dire ça et que ça te donne mal au cœur parce que tu n'as pas envie d'être comme ça implique de prendre le next step et d'apprendre à dire non. Et pour avoir un support qui va être là pour toi, qui va être là pour t'encadrer, non seulement pour te donner des outils sur comment être capable d'atteindre tes objectifs, mais pour avoir quelqu'un qui comprend par quoi tu es en train de passer et avoir quelqu'un qui va te supporter là-dedans, là, un coach pourrait être vraiment utile. Autre point qui revient fréquemment, c'est la peur de l'engagement. Ben non, il n'y a pas juste dans les relations qu'on va entendre ça, ça peut arriver à travers le coaching aussi. Donc, une des craintes que les gens peuvent avoir des fois, c'est la peur de s'engager dans un coaching à un petit peu plus long terme parce qu'ils ont des fois un horaire qui est super restrictif. Peut-être qu'ils travaillent beaucoup, peut-être qu'ils ont des enfants, ils ont un horaire de temps qui est très chargé et ils ont l'impression qu'ils vont manquer de temps pour être capables de se donner à 100%. Mais selon moi, c'est exactement là que le coach peut rentrer en ligne de compte. C'est sûr que tu n'iras pas chercher un coach qui veut faire de la prep de compétition puis qui a besoin que tu travailles 5 jours semaine. Par contre, d'aller chercher un coach qui va être capable de donner un plan adapté à ta situation. Si c'est juste 2 entraînements par semaine, c'est 2 entraînements par semaine. Si on est capable de trouver des compromis niveau alimentation pour faire en sorte que ça ne sera pas nécessairement parfait, mais ça va te faciliter la tâche pour quand même être capable d'aller chercher certains résultats, ça sera ça. L'idée d'un coach, c'est pas de te donner le plan qui va être parfait pour que tu puisses le suivre à la perfection. L'idée d'aller chercher un coach, ça va être de trouver quelqu'un qui va être capable d'adapter le plan à toi, à tes besoins et à ton horaire. Fait que je le sais que ça peut avoir l'air imposant quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux de gens qui s'entraînent 5-6 fois par semaine puis qui font tout le temps leur meal prep puis qu'ils ont l'air d'être en shape à l'année. Mais si c'est pas ta réalité, il faut que tu ailles chercher un coach qui va pouvoir subvenir à ta réalité aussi. Fait que si jamais tu as un horaire du temps qui est vraiment chargé puis tu as peur de ne pas être capable de te donner à 100% là-dedans, l'idée, c'est pas nécessairement de te donner à 100%. L'idée, c'est d'être capable de donner ce que tu peux et de trouver un coach qui va être capable de te faire un programme d'entraînement alimentaire, de tout ça, orienté à travers ton horaire en fonction de ce que tu es capable de donner. Si c'est 2 workouts par semaine, c'est 2 workouts par semaine. Si c'est 3 repas par jour puis il y en a 2 là-dedans qui sont commandés par une compagnie pour que ça puisse être préparé d'avance puis que tu en aies le moins possible à gérer, ça sera ça. L'idée, c'est de regarder ensemble c'est quoi tes options parce que ton coach risque d'avoir beaucoup plus d'idées à savoir comment est-ce qu'on peut adapter ton plan puis de voir quel genre de variables avec lesquelles vous pourriez jouer pour que ça soit le moins difficile possible. Mais un coach va pouvoir t'ajouter beaucoup de valeur à ce niveau-là pour te donner le plus d'outils possible. Une autre crainte qui revient quand même souvent, c'est l'incertitude face à la compétence du coach. Fait que là, un peu plus par rapport à l'entraîneur direct. Et ça, c'est tout à fait normal. On s'entend que des coachs sur les réseaux sociaux en 2024, il y en a 3-4. Donc, ça peut être très facile de se perdre là-dedans parce que c'est vraiment pas tout le monde qui dit la même chose. Il y en a qui ont des gros following, fait qu'ils ont l'air d'avoir une plus grosse présence et de plus savoir qu'est-ce qu'ils disent. Fait que qui croire, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué, surtout quand toi, tu connais peut-être pas nécessairement ça. Fait que ça, c'est le bout où ça devient super important de poser les bonnes questions. Donc, d'établir toi-même qu'est-ce qui est important pour toi, autant niveau entraînement, niveau alimentation, niveau objectif, niveau habitude de vie en général, de voir qu'est-ce qui est important pour toi et de voir quels sont tes objectifs pour lesquels tu aurais le plus besoin d'avoir un coach pour être capable de les atteindre. Puis honnêtement, rendu là, il y a probablement des centaines et probablement même des milliers de coachs qui pourraient t'aider à atteindre tes objectifs. Ils vont tous avoir une méthode un peu différente. Il y en a qui vont être assez drastiques, il y en a qui vont être un peu plus flexibles. Rendu là, c'est de voir avec quoi est-ce que toi, tu as envie de travailler, avec quoi toi, tu as l'impression que tu serais bien. Fait que pose des questions, prends le temps de parler à ce coach-là, prends le temps de l'appeler si jamais il est ouvert à ça. Pose des questions pour être capable d'avoir le plus d'informations sur comment cette personne-là fonctionne, savoir c'est quoi la vision de ce coach-là et de voir si les deux fit bien ensemble. Parle-lui de tes craintes à toi. C'est quoi tes craintes? C'est quoi tes besoins? Pour qu'on ait le plus d'informations sur la table possible et qu'on soit capable de voir si ça serait un bon fit. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans les dernières années d'avoir des appels avec des potentiels clients qui voulaient savoir comment je fonctionnais, c'était quoi leurs besoins, un appel informatif. Puis finalement, de leur dire à la fin de l'appel, je pense pas être la bonne personne pour toi.
Parce que selon tes besoins, puis selon ce que moi je fais, puis selon comment moi je vois ça, selon ta situation, je juge pas que je suis la bonne personne pour toi. Fait que je préfère te référer à telle personne parce que je pense que tu serais entre de meilleures mains. Fait que ça, c'est de voir aussi, est-ce que le coach a l'humilité de dire « Je pense pas être la bonne personne pour toi », si jamais, on s'entend, si c'est la bonne personne pour toi, c'est normal qu'il essaye de t'avoir comme client. Si ce que toi, tu as besoin ne fit pas avec ce que le coach est capable d'offrir ou est prêt à offrir, est-ce qu'il va être capable d'avoir l'humilité de te le dire ou est-ce qu'il va juste essayer d'aller chercher ton argent? Par contre, si c'est vraiment un bon fit, est-ce que toi, tu vas être capable de faire confiance à quelqu'un ou est-ce que tout ce que tu veux, c'est avoir la personne qui va essayer de te vendre une solution magique? Parce que la solution magique, je le rappelle, n'existe pas. Fait que si un coach a l'air de vendre quelque chose qui est trop beau pour être vrai, ça se peut que ça le soit. Donc, prends le temps d'établir ce qui est important pour toi, prends le temps de poser des questions, prends le temps de magasiner ton coach, regarde-en plusieurs, pose des questions à plusieurs, appelle-en plusieurs si tu es capable, juste pour avoir un éventail, puis après ça, peut-être pouvoir te faire une idée un petit peu plus précise de qui fitterait le mieux avec toi. Et il n'y a rien qui t'empêche de rester pendant 1 an, 6 ans, 10 ans, comme ad vitam aeternam. Il n'y a rien qui t'empêche de rester si ça ne fonctionne pas. Par contre, ça implique que peu importe le ou la coach que tu vas choisir, toi, il va falloir que tu y mettes du tien. Tu ne peux pas arrêter dès que ça ne fit pas juste parce que tu as une semaine qui est un petit peu plus difficile ou il y a une semaine où le poids n'a pas bougé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut quand même que tu te donnes assez de temps pour que tu puisses voir les résultats. Un autre point qui revient quand même plus fréquemment, c'est juste l'envie d'être indépendant, l'envie de ne pas dépendre de quiconque et d'être capable de tout faire tout seul. Et jusqu'à un certain point, c'est quelque chose que je comprends. On s'entend, je suis coach, je me suis coaché beaucoup tout seul dans les dernières années. Actuellement, j'ai un coach parce que je voulais essayer de me pousser au-delà de ma zone de confort. Mais dans les dernières années, je me suis géré tout seul pour une bonne partie, puis ça s'est super bien passé. Mais les mots-clés dans ce que je viens de dire, c'est que je viens d'aller me chercher un coach parce que je veux me sortir de ma zone de confort et je vais aller chercher des résultats que j'ai jamais eus auparavant. Et pour ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile à faire quand tu as quelqu'un qui est 100% objectif par rapport à ce que tu as besoin. Quand tu te gères toi-même et que tu fais tes propres plans et que tu fais 100% de ce que tu as besoin de faire, c'est vraiment cool. Tu développes une certaine autonomie, puis ça, c'est super bien. Par contre, ça peut être très facile de tomber dans une certaine zone de confort et de ralentir les progrès. Ça devient plus facile de faire exclusivement ce qu'on aime, de toujours mettre de côté ce qu'on n'aime pas, mais qu'on aurait peut-être besoin de faire un peu plus. Fait que d'avoir quelqu'un en arrière de toi qui va te dire non, ça, tu as besoin de le faire, même si ça ne te tente pas, ou non, ça, tu en fais déjà assez, tu n'as pas besoin d'en faire encore plus, même si je le sais que tu aimes ça, ça peut avoir une très grande valeur. Donc, encore une fois, il n'y a absolument rien de mal à ne pas vouloir aller chercher de coach simplement parce que tu as envie de gérer tes propres affaires et d'apprendre un petit peu sur toi-même là-dedans. C'est tout à fait correct, je le comprends à 100%. Par contre, je pense vraiment que d'aller chercher quelqu'un qui va être 100% objectif avec toi, qui va avoir un regard extérieur et qui ne va pas exclusivement te donner des choses par rapport à ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, mais plus par rapport à ce que tu as besoin pour passer au niveau supérieur, ça peut être vraiment bon pour tes résultats. Et le dernier point qui revient probablement le plus fréquemment, et c'est une surprise probablement pour personne, c'est les coûts, les frais, donc l'investissement monétaire qui doit aller dans un coach. Encore une fois, je le comprends, on est en 2024, la vie en général coûte cher, c'est difficile de s'acheter un légume sans devoir payer une hypothèque. Ceci dit, selon moi, puis c'est sûr que je suis un coach, fait que je vais être biaisé, mais selon moi, c'est pas une question de voir combien ça va te coûter de payer un coach, mais c'est plus de le voir combien est-ce que tu vas pouvoir investir dans toi-même et tes propres objectifs. Parce que la réalité, c'est qu'en investissant dans un coach, naturellement, tu vas faire des changements dans ta vie. Tu vas commencer à cleaner ton alimentation, tu vas commencer à t'entraîner un peu plus, tu vas commencer à faire attention à ton sommeil, tu vas essayer d'avoir une routine de vie qui va peut-être être un petit peu plus stable pour faciliter tout le mode de vie autour. Mais tu vas faire un peu la même chose avec ton budget en investissant dans un coach. En investissant ton argent dans un coach, oui, le coach en soi va te permettre de travailler tout le côté mode de vie, nutrition, entraînement, sommeil, stress, tout ça. Ceci dit, toi, de ton côté, cet investissement-là va faire en sorte que tu vas devoir t'investir un petit peu plus en dehors aussi. Ce qui veut dire que si tu veux t'investir un petit peu plus dans ton alimentation, ben tu vas probablement devoir aller un peu plus à l'épicerie, tu vas devoir probablement te préparer un peu plus ta propre bouffe, tu vas limiter les restaurants, tu vas limiter les fast-foods, tu vas limiter ici et ça à gauche par à droite. Ça, c'est de l'argent que tu vas pouvoir économiser. Si tu arrêtes d'aller au resto 2-3 fois par semaine, puis de sortir à toutes les fins de semaine, puis de limiter à quel point tu vas te chercher un café au Starbucks à tous les matins, combien d'argent tu penses que tu es capable d'économiser avec ça? Si tu arrêtes de payer pour les 450 suppléments qui te feront finalement pas grand-chose, mais qu'à la place, tu allais chercher un coach qui te donnait vraiment des trucs concrets adaptés à toi pour t'aider à avoir des résultats, combien tu penses que tu économiserais? Si tu arrêtais de payer pour des programmes en ligne à gauche puis à droite par des fitfluencers qui savent vraiment pas qu'est-ce qu'ils font puis que tout ce qu'ils veulent c'est te vendre leur programme en ligne en te faisant croire qu'eux ils sont naturels mais dans le fond sont ces produits à côté depuis des années puis que finalement t'as pas vraiment de résultats parce que ces programmes-là sont pas adaptés à toi, fuck all.
T'économiserais combien, tu penses? Fait que autant que tu cleanerais ton mode de vie pour essayer d'atteindre tes objectifs, tu vas cleaner ta bouffe, tu vas commencer à bouger plus, tu vas cleaner ton sommeil, ta gestion de stress, tout ça. Tu vas aussi cleaner de façon indirecte tes dépenses inutiles que finalement, t'en as pas tant de besoin. Est-ce qu'elles te font du bien? Peut-être, mais c'est très, très, très éphémère et c'est très, très, très momentané. Ce qui veut dire qu'une fois que tu vas couper ça, peut-être que sur le coup, ça va te manquer un petit peu parce que c'était des petits plaisirs, mais c'est des petits plaisirs qui durent tellement pas longtemps comparé aux gros plaisirs que tu pourrais avoir en atteignant tes plus gros objectifs, en allant chercher un coach qui va te faciliter la tâche beaucoup. Ça pourrait tellement faire la différence. Donc oui, c'est sûr qu'aller chercher un coach, c'est un investissement que tu n'as pas actuellement. Par contre, c'est un investissement pour tes objectifs à moyen-long terme versus toutes les petites dépenses que tu fais probablement plus à court terme qui finalement t'amènent complètement à l'encontre de ce que tu voudrais vraiment faire. Donc, malgré tous ces points-là, je pense que je t'ai démontré que d'aller chercher un coach, ça peut être quelque chose qui peut vraiment ajouter une grande valeur à ta vie si tu veux vraiment passer au prochain niveau et aller chercher le plus de résultats possible en le moins de temps et d'efforts possible. Ou tu peux cliquer sur le lien dans la description juste en dessous à teamcoachsim.ca et tu peux aller céduler ton appel informatif gratuitement avec moi et mon équipe. Ça va nous faire plaisir de t'aider.